Roger Fréty, vous venez de participer à un grand débat ici à Condrieu. Et sur la question des déplacements, de la mobilité, vous avez présenté en quelques mots le projet de télécabine entre Givors et Chasse. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes et quel est ce projet? Bon, écoutez, l'objectif est toujours le même. Il s'agit d'obtenir un report significatif de la route sur le rail. C'est-à-dire concrètement de diminuer le nombre de voitures pour augmenter le nombre de passagers des TER au quotidien. Donc l'idée ici, c'est face aux menaces qui pèsent de mettre au grand gabarit le contournement sud de l'agglomération lyonnaise. Je rappelle en ce qui est prévu, élargissement de l'A46 à 2 fois 3 voies, la reconfiguration du nœud de Ternay, ce qu'on appelle le nœud de Ternay, l'élargissement de la traversée du Rhône, soit par un nouveau pont, soit par un pont plus large, et le passage à 2 fois 3 voies de la 47. Donc face à ce qui est dans les cartons et ce qui est en train d'être étudié, nous proposons un projet de télécabine qui relierait la gare de Givorville à la gare de Chasse-sur-Rhône, avec aux deux extrémités un stockage de voitures sur des parkings relais, où on utiliserait les parkings déjà existants des grandes surfaces. Pour ce qui est de Givors, ça serait Carrefour. Pour ce qui est de Chasse, ça serait Géant Casino, où on négocierait avec les propriétaires de ces lieux pour qu'on puisse faire un deuxième niveau, ou même plus. Et là, on pourrait stocker beaucoup de voitures, ce qui permettrait ce report significatif. Alors, la mise en place de télécabines, de téléphériques en France, c'est déjà développé, il y a plusieurs expériences. Oui, Brest. alors nous, dans notre projet, on met un lien avec le projet de l'île de la Réunion. Il y a une vidéo et on invite ceux qui s'intéressent à ça à aller visionner cette vidéo sur l'île de la Réunion. Actuellement, il y a en construction un gros projet à Toulouse, mais on attend avec impatience son inauguration parce que là, ça va interpeller au niveau médiatique. Une dernière question, la fabrication de ces cabines, tout ce projet technique, ça relève aussi d'entreprises de la région ici? Oui, bien entendu, c'est-à-dire que là, on a contacté déjà Pomagalski, on dit Poma aujourd'hui, qui est prêt à nous suivre et à nous aider sur ce projet, parce qu'on les connaît depuis longtemps. C'est eux qui font les télécabines des remontées des stations alpines? Oui, plein de choses, surtout à travers le monde et peu en France, parce que pour l'instant, il y a différents blocages qui font qu'en France, le transport par câble aérien, de type transport en commun, j'insiste beaucoup, eh bien, a du mal à émerger. Un projet qui pourrait se mettre en place dans quelle perspective de temps? Disons que pour ce qui est des travaux, la spécificité du transport par câble aérien, c'est extrêmement rapide. Après, il y a les études. C'est pas très long non plus. Le plus long, c'est l'enquête publique, c'est le débat citoyen parce que normalement, bien entendu, il faut qu'il y ait un accord populaire, un accord citoyen pour ce type de projet. Voilà.